Bonsoir et bienvenue dans Libre Ensemble. Depuis quelques années, la théorie du genre fait débat dans la presse, dans les discours, dans la rue notamment, suite aux manifestations contre le mariage pour tous en France. Et pourtant, elle n'existe pas. L'étude du genre est simplement un instrument de mesure utilisé pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes qui existent dans la loi, à l'école, dans la société en général. Cette étude a donné lieu à une riposte religieuse musclée venue des milieux religieux ultra-conservateurs. Pour bien comprendre les enjeux de la question du genre, je vous propose un reportage réalisé par le Centre laïque de l'audiovisuel à l'occasion d'un colloque international organisé par l'ULB en mai dernier. Ce colloque s'intitule « Habemus Gender, déconstruction d'une riposte religieuse ». Des comités de vigilance anti-genre ou des observatoires sur la théorie du genre voient le jour dans des écoles et s'affirment de plus en plus dans l'espace public comme groupe de pression, réussissent à rassembler de nombreux jeunes. Il s'agit d'un colloque, Habemus Gender, qui essaye de comprendre ce qui se passe en France notamment, mais ailleurs aussi dans le monde pour l'instant, où on essaye de nous dire que le genre est en danger pour la société, destructeur de la civilisation, et qui évidemment fait suite aux grandes manifestations contre le mariage pour tous en France. Et donc on essaye de comprendre d'où vient ce discours, qui est un discours en fait, on s'est rendu compte de plus en plus que ce discours n'est pas anodin et a été construit aussi, pensé dans certaines sphères, notamment au sein du Vatican. Et donc il y a une opposition forte par rapport à des acquis, notamment l'égalité entre les sexes. Et donc il y a vraiment une critique très forte du genre et on essaye donc ici ensemble, avec des chercheurs belges et étrangers, de comprendre cette construction du discours. En tant que scientifiques, et donc libres penseurs, nous avons voulu comprendre l'origine de ces discours, leur planète en quelque sorte, une planète très hétérogène à première vue. Hétérogène mais ultra-conservatrice, dont les théoriciens se situent notamment au sein d'instances religieuses et notamment au sein du Vatican. Évidemment, il n'y a pas de théorie du genre. Il y a le genre et le fait qu'on parle de théorie est tout à fait révélateur. C'est évidemment les détracteurs du genre qui parlent de théorie, voire d'idéologie du genre. Il n'y a pas ni de théorie ni d'idéologie. Il y a le genre qui est né dans les années 60 d'abord aux États-Unis, qui est enseigné partout dans le monde, qui se retrouve partout. Et c'est l'idée évidemment qu'il y a le sexe biologique, mais aussi les constructions identitaires, sociales, culturelles des individus. En gros, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas homme, on le devient. C'est évidemment des constructions de nos histoires personnelles et autres qui font que nous devenons ce que nous sommes. Je rappelle quand même, les termes genre sont nés et ont été appliqués au tout début dans les instances internationales telles que le Conseil de l'Europe et les Nations Unies. En 2010, quand on a fêté Pékin plus 15, on a pu voir une présence renforcée des ONG conservatrices. À ce moment-là, d'ailleurs Michel et moi, nous avons pu recevoir la visite d'une association pro-life qui se camouflait sous le couvert d'une ONG œuvrant sur les conséquences du cancer du sein. À ce moment-là, vraiment, on a commencé à se dire que la priorité ne serait plus désormais de surpasser les acquis de Pékin, mais vraiment de préserver les acquis. À l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, nous travaillons beaucoup lors des négociations de résolution, lors de la commission pour la condition de la femme à New York, et on se rend compte qu'il y a véritablement un courant conservateur, archaïque, qui s'allient. On voit des pays comme l'Iran, l'Arabie saoudite, le Vatican, qui s'allient dans des positions communes pour lutter contre tout ce que nous considérons comme des progrès, effectivement, l'avortement, les droits sexuels et reproductifs. Et donc maintenant, ce qui est inquiétant, c'est qu'on est plus dans ces négociations, pour prendre cet exemple de l'ONU, dans une logique de préservation des acquis plutôt que de progrès. Donc voici un exemple du groupe Civitas qui est venu hier poser des autocollants sur le campus. Donc on voit, c'est une famille traditionnelle. On remarque qu'il y a beaucoup d'enfants. 3 enfants, c'est plus que la moyenne, donc ça c'est 24 même avec le landau.
Et il faut savoir donc Civitas est un groupe proche de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, donc des partisans de Monseigneur Lefebvre. Donc c'est un groupe qui est hors Église catholique, mais qui se revendique comme catholique et d'une vision très conservatrice du catholicisme. Donc ils ont annoncé la conférence en dénonçant que c'était une grande conspiration des partisans du genre et qu'évidemment l'ULB, étant donné son histoire et de défense de la laïcité, soutenait cette activité. La famille reste un des domaines, la famille, le genre, la sexualité restent des domaines dans lesquels ces groupes catholiques intégristes sont mobilisés et quand ils disent la famille c'est sacré, c'est vrai que pour eux c'est une chasse gardée, c'est un territoire sacré auquel on ne peut pas toucher. Tous ces mouvements s'insurgent contre ce que j'appelle la démocratie sexuelle. La démocratie sexuelle, c'est quoi? C'est l'idée que nous vivons dans des sociétés qui revendiquent de définir elles-mêmes l'ordre des choses, les lois, les normes, au lieu d'avoir un ordre qui est donné une fois pour toutes, par Dieu, par la nature, par la tradition. Donc tous ces mouvements disent non à la démocratie sexuelle. En ce sens-là, on peut considérer que c'est une menace pour la démocratie. En même temps, pour ma part, je suis frappé du fait que ça les amène à se mobiliser politiquement, à débattre. Même le Vatican, aujourd'hui, après tout, entre dans l'arène. Et il est un des acteurs politiques parmi d'autres. Autrement dit, c'est accepter le jeu démocratique, même si c'est à contre-cœur ou à leur corps défendant. Donc, c'est une menace, peut-être, mais aussi c'est une reconnaissance du fait que toutes ces questions, elles ne sont pas tranchées une fois pour toutes, qu'elles dépendent de nous, et que donc, il faut se battre politiquement dans un sens ou bien dans un autre, et c'est ça la démocratie. Mais l'actualité récente nous démontre bien à quel point il nous faut être vigilants. Pensons à l'extension, l'amélioration de la loi sur l'euthanasie qui a été étendue donc aux mineurs. Le jour même du vote en commission au Sénat, différents cultes, ensemble, prenaient une position pour marquer leur désapprobation. Alors soyons clairs, que chacun vive sa foi et des convictions, très bien. La foi n'a pas à faire la loi. Et nous avons à respecter l'autonomie, la liberté des uns et des autres. Et nous n'avons pas à nous voir, d'une manière ou d'une autre, imposer un style de vie qui correspondrait à tel ou tel prescrit religieux. Et donc essayer de voir un petit peu quels sont les ressorts de ces ripostes religieuses, comment ils s'organisent, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, pour un endroit comme le mouvement laïque, c'est indispensable. J'espère que ce reportage vous aura aidé à mieux appréhender l'étendue et la complexité de la question du genre. Voilà, c'est ici que se termine notre émission. Dans 2 semaines, vous retrouverez Benoît Fête qui vous parlera des activités philosophiques organisées par le Centre d'action laïque en Brabant wallon. Il sera notamment question du festival Philo Escale. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.